Salut à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de qualité de ce mercredi 13 mai avec une réunion de gala sur l'hippodrome de Caen. Réunion de gala avec plusieurs groupes à l'affiche, à commencer par le Quintet, le très attendu Prix des Ducs de Normandie, une épreuve de groupe 2, course dans laquelle nous avons des champions au départ, à commencer par le 15 Klingem, vous le connaissez, on ne le présente plus. Il fait sans conteste partie des meilleurs trotteurs européens à l'heure actuelle sur l'échiquier. C'est un cheval qui, hormis sa faute dans la phase finale du prix d'été, où ce jour-là il aurait sans doute gagné en résistant à propulsion, eh bien il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis le mois de décembre 2017. Un cheval qui reste sur 7 succès à mon avis. Il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Le cheval est au top, il est pieds nus et à mon avis il va s'imposer. Je poserai le 16 Bold Eagle, on ne le présente plus, c'est un double lauréat de Prix d'Amérique. Il approche la barre des 5 millions d'euros de gains. Il a terminé deuxième de cette course l'an dernier, derrière le regretté Aubryon du Gers. C'est là aussi un choix prioritaire, tout comme le 11 Bucksy Malone, un cheval dur à l'effort qui se plaît tout particulièrement à Caen. Il s'y est produit à 6 reprises, 4 victoires, 2 places de 3e, 3e l'an dernier dans cette course. Il tentera de faire aussi bien. Bien sûr, le 14 Delia de Pomereux mérite crédit, on la connaît bien. Cet hiver, elle a très bien performé. Elle a remporté le prix du Bourbonnais. Elle a pris les 6e places du Prix d'Amérique, la 3e dans le Prix de France, 5e du Prix de Paris. Une nouvelle fois, elle devrait répondre présente. Le 9, Earl Simon, est également bien connu. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 9 derniers parcours. 3e du Prix de Paris remporté par Pélina Josselin. 2e plus récemment au mois de mars du Critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer. Il devrait lui aussi jouer les premiers rôles. Le 8, Nino du Pomereux, qui a terminé 2e du Critérium des 5 ans l'an dernier et 2e du prix de sélection plus récemment cette année derrière FaceTime Bourbon, peut lui aussi viser une bonne place. Pour les amateurs de combinaison élargie ou de champ réduit, on se méfiera du 13 Tony Gio, 2e du Grand Prix de Paris où il devançait notamment Earl Simon et Delia du Pomereux. Le cheval, le bémol le concernant, c'est qu'il est moins confirmé corde à droite. Le 12, Bayakeno, n'a plus passé le poteau en tête depuis un an, presque un an, date d'une victoire obtenue en Suède à Åby. Cela dit, elle a des places favorables à faire valoir, 2e du prix de Bourgogne, 4e du prix de France. Elle tentera de guetter ici la moindre défaillance des précédents cités. Un résumé chiffré, des bases solides, le 15 Klingem, le 16 Bold Eagle, le 11 Bucksy Malone, ensuite le 14 Delia de Pomereux, le 9 à savoir Earl Simon, le 8 Nino du Pomereux, le 13 Tony Gio et le 12 Bayakeno. Troisième course, toujours à Caen, j'aime beaucoup le numéro 16. C'est Génial de Londemer, Hervé Langlois, son entraîneur, puisqu'il est l'homme de confiance de Sébastien Garato, veille à la destinée de ce Génial de Londemer qu'il connaît bien. C'est un cheval de qualité, un cheval en retard de gain selon lui. Le cheval a couru 9 fois, déjà 4 victoires, et c'est un excellent droitier. S'il est sage, il peut parfaitement jouer la victoire, d'autant que le 306, dans cette épreuve, Guerrier Castelet, sans doute l'un des meilleurs en classe pure, effectue sa rentrée. Un cheval qui compte toutefois 3 succès et 3 succès obtenus corde à droite, 316, 306. Philippe Allaire me semble en mesure ensuite de bien faire dans le Saint-Léger des trotteurs. C'est la 6e course. Avant de parler de ce Saint-Léger dans la 4e, sachez que Pascal Montulé est confiant que le 408 Diamant de Tréaba, un cheval bien connu à ce niveau sous la selle. On lui posera le 406 Émir de Rébomard, un cheval dur à l'effort. S'il prend la tête, il faudra aller le chercher 406, 408. On arrive au Saint-Léger des trotteurs où, je vous le disais, Philippe Allaire est très bien représenté. Lui qui a déjà signé plusieurs succès dans cette course. Il a inscrit en effet à 8 reprises son nom au palmarès de ce groupe. Dans cette épreuve, sous la selle pour la jeune génération, j'aime beaucoup le 10, Hatchenman, un cheval qui a montré la qualité au sulky, 4 victoires en 5 courses courues. Il a toujours montré également de la qualité au trot monté à l'entraînement, car il va débuter ici officiellement sous la selle. C'est un cheval qui fait l'objet de bruit très favorable et à mon avis, il peut réussir d'entrée de jeu pour ses débuts au trot monté 610 Hatchetman. On lui posera ses deux compagnons d'entraînement, le 11, Hudson Vedake, et le 14, Heart of Gold, premier et deuxième du prix Édouard Marcillac, courant février à Vincennes. Dans la 8e, le prix Henri Ballière, le 814, Grâce de Faël me semble en mesure de bien faire. Si elle est sage au départ, elle peut parfaitement jouer la victoire dans ce lot, dans ce groupe 2. Donc le 814, Grâce de Faël, première chance. Dans la 9e, je vous recommande le 907 Django du Bocage, un cheval dur à l'effort, capable de prendre la direction des opérations. Il effectue sa rentrée, mais c'est un cheval qui sera à pieds nus pour l'occasion, un cheval de qualité. Et dans ce lot,
il pourrait bien s'imposer de bout en bout. Il en a le potentiel, lui qui a déjà signé 6 victoires, corde à droite. On résume tout ça pour Caen. Dans la troisième, 316, 306, la quatrième, 406, 408, dont le Saint-Léger des trotteurs, le 610, le 611, le 614, 814 et 907. Concernant Chantilly en Réunion 2, j'aime beaucoup dans la première le 104 Célestin qui sera revu avec intérêt. Il a montré de la qualité l'an dernier. Il est estimé au sein de l'écurie Chappet. Le 201 Simon, même topo, 2 courses de victoire. Elle sera revue avec un vif intérêt. Dans la quatrième course pour des débutants, 2 ans en piste, le 403 Bobby me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui est le frère et le propre frère de de Sexy Metro, qui avait bien fait à l'âge de 2 ans, puisqu'il avait remporté le prix La Flèche avant de se classer deuxième du prix Robert Papin et de courir le prix Morny, le 403. Bobby à suivre d'entrée de jeu, entraînement Didier Guillemin. Dans le prix Texanita, groupe 3, belle épreuve, le 701, c'est dans cette épreuve Woolid qui me semble en mesure de bien faire. Il est approchable depuis ses débuts. Le cheval compte plusieurs podiums intéressants, notamment dans les groupes 3, prix de la Rochette et prix de Thomas Brion. Concernant la suite du programme, notamment Marseille-Borelli, un peu plus tard dans la journée, sachez que Loris Garcia est confiant que le 103 Habanero de Viette, il l'aime beaucoup, ce cheval, un cheval qui devrait bien vieillir et sur lequel il compte au cours de cette année, donc un cheval qui doit pouvoir ici jouer les premières places et terminer sur le podium. Il redoutait surtout le 104 Hollywood Queen, qui compte 2 victoires en autant de courses courues et des victoires obtenues avec la manière. Le 106 également, Hold du Comtal, qui a bien gagné dernièrement à Cagnes-sur-Mer. J'avais pu m'entretenir avec son entraîneur Rémi Mourlon, il était confiant. Son cheval lui donnait raison en s'imposant plaisamment. C'est un cheval qui est en retard de gain. Donc 103, 104, 106, des éléments de qualité dans l'épreuve d'ouverture à Borelli. Toujours à Borelli, la 5e, le 514, Khalid Joe Delby mérite crédit. Le cheval est pieds nus pour cette course de rentrée. C'est vrai qu'il a un numéro en 2e ligne autostart, mais le lot est à sa portée. À mon avis, il peut s'imposer. 514, Khalid Joe Delby. Concernant Loris Garcia, sachez qu'il n'est pas négatif avec le 906. C'est Darius Aulnois. Le cheval ne sera pas le favori de tout le monde. Il aura une cote intéressante et il est assez confiant dans ce lot pour une bonne performance et pourquoi pas une cote intéressante sur le podium. C'est l'information Loris Garcia. Une interview que vous pourrez retrouver sur notre site bien évidemment. Voilà pour le programme de qualité de ce mercredi 13 mai. On se retrouve très bientôt sur canalturf.com.